dans les réalités comme ça, je m'asseyais vite. Bah. En s'asseyant comme ça, papa, je me suis frappé la tête, la bobine. Je suis rentré comme ça m'a confus. Je ne sentais même pas la douleur, je ne faisais rien. Je sentais là comme ça. J'ai commencé à voir les gens comme s'ils s'entrecoupaient comme ça. Et puis après comme ça, j'ai commencé à voir les gens comme des cocos. J'ai commencé à rigoler. Bangui. J'ai commencé à rigoler. En plus, j'ai commencé à rigoler. On a quitté des lits d'eau. Jusqu'au Bel Air. J'étais toujours en train de rire. Je suis arrivé chez nous comme ça, papa. J'avais mangé. Papa. On a coulé à 10 boules à chiquer. Même chez moi, tu vois, j'ai pas trop l'habitude de manger. Mais ici, c'est quoi aujourd'hui? J'ai mangé, frère. Il chanvre. J'ai mangé, frère. J'ai fini les poissons comme ça, j'ai commencé à manger avec les légumes. Moi, je n'avais pas l'habitude de manger des légumes. J'ai bouffé. Voilà. J'ai commencé à rire, même pour un petit rien comme ça. Même si tu vois une mouche comme ça, tu commences à rire. C'est l'œuvre de quelqu'un ou bien? Attends, on avait des gens qui perdaient leur vie, c'est moi pour ces trucs-là. Les trucs là, si tu entends des gens, tu deviens accro. On arrive comme ça, les matins, je me réveille comme ça. Je me dis, je ne veux plus jamais prendre ces trucs ici. Et puis, comme par hasard, je pars à l'école comme ça, je rencontre des amis. Et aussi, prenaient les trucs là, mais on ne savait pas. Et puis, je me dis, oh, ce qu'il est là. Tu vois un peu quand les diables veulent lier ta vie. Ils commencent à t'attirer les gens pour t'enfoncer. Oh, ce qu'il est là et tout là. Ils m'ont encore influencé. C'est une semaine après, je suis encore allé pour la deuxième fois. J'ai pris ça comme ça. Le jour que j'avais pris ça pour la deuxième fois, j'étais devenu le robot de la poste. C'était les premiers jours qu'on mettait les robots de la poste là-bas. J'ai pris ça comme ça. Je me suis vu comme un robot de la poste. Je me suis mis là-bas, j'ai commencé. Je suis devenu comme un rouleur. J'ai commencé à faire des trucs comme ça. Les gens ont rigolé. Et puis après, comme ça, j'ai commencé à prendre comme ça. Je suis devenu maintenant accro. Au début, j'aimais ça. Pourquoi? Parce que ça me donnait, ça me mettait dans des vrais mots. J'ai parlé aux meufs. Tu vois, ces temps-là, quand j'avais 16 ans, quand tu avais 16 ans, les temps où on avait 16 ans, quand tu parles à une meuf comme ça, tu t'écroules. Devant même, tu arrives devant la meuf comme ça, tu oublies même le mot. Tu parles à une meuf, tu as peur. Maintenant, quand j'ai commencé à prendre ça comme ça me donnait des courage de parler comme ça, j'ai la tenir même à la main. J'ai dit, le truc, c'est un vrai secret. Maintenant, en prenant ça comme ça, moi, je prenais sa chambre pour aller parler aux meufs, mais en même temps, j'étais en train de m'enfoncer, je devenais même accro. Puis en prenant ça comme ça, papa, je suis devenu accro. Accro même le visage, frère, c'est devenu comme le visage d'un bandit. Il ne faut pas que ce truc-là, frère, ça gonfle le visage, doit devenir comme un bandit. Les péchés nuits. Tu ne vis pas. Et puis après, ouais. Rigoler comme ça. C'est après. Dans les péchés nuits, c'est ça. Quand j'ai fini, quand j'ai commencé à prendre ça comme ça, pour l'épaule. pour quelqu'un qui fait ça, les problèmes maintenant ont commencé. Les problèmes maintenant ont commencé à la maison. Genre, tu vois, moi, j'avais l'habitude à la maison, 18h, je suis déjà à la maison, mais en prenant ça comme ça, papa, je suis devenu têtu. J'ai commencé à rentrer chez moi à 24h, 1h, on a parlé, ils sont même fatigués. Et puis après, je suis monté encore en grade. J'ai commencé à passer nuit dehors. Un jour dehors. Papa, je passe nuit dehors comme ça. Quand moi je suis arrivé à ce stade-là, à la maison, on m'a dit que si, tu dois faire ta vie. Même ma soeur, une fois, elle m'a dit, papa, tu me vois en route, je me salue, je ne suis pas ta soeur. Papa, j'étais comme ça à la maison à un certain moment de ma vie. J'arrive comme ça à la maison, tu trouves tout le monde en train de regarder la télévision. Quand tu viens, tu t'assois comme ça, tout le monde s'élève. À la maison, on ne te donne plus rien, même les transports, on ne te donne plus tellement que l'argent des minervois, tu bouffes, tout là. Les habits, tu vends, tout tu vends, papa. Les téléphones, tu vends, tout tu vends, papa. Les trucs de la maison, tu vends, papa. À la maison, non, quand tu rentres comme ça, papa, tout le monde avec ces trucs. Parce que c'est que les gars ici, c'est un voleur, c'est un mohibi. Et puis après, je commence à prendre ça. Et puis à un moment,
j'ai commencé aussi avec la bière. J'ai commencé maintenant à mélanger. La bière. À un certain moment, j'ai regardé ma fille. C'est comme si j'ai tourné. Comme si j'ai tourné sur une même place. Là, je ne faisais rien. Je me suis dit, papa. Là, je me suis dit, le truc ici, j'ai assez pris ça. Je dois maintenant arrêter. Quand j'ai totalisé ces 11 mois, maintenant quand j'ai voulu arrêter, j'ai commencé maintenant à me renseigner. Fournir des efforts. J'ai commencé maintenant à me renseigner sur les gens avec lesquels je prenais ça. J'ai dit, des trucs ici, on arrête ça pour moi. Des trucs ici. Les gars là, papa, tu vois une personne avec qui vous. Un papa, mec, il a des enfants, il te dit, il a commencé le truc là à 10 ans. Maman. Il a ses 54 ans. Yes. Petit, j'ai 45 ans. Mangé à Mayatiake. Papa, on devait ça dans l'esprit. Je dis comme ça, tu te dis. Un peu je dis, ah, les papas ici, peut-être c'était pas des guerriers. Tu essayes comme ça, tu retombes. Tu essaies d'arrêter, ouais. Tu essaies d'arrêter, ouais. Et puis après, tu conclus. Tu te dis, ah, les papas ici avaient raison, les trucs ici, on n'arrête pas. Donc, j'ai commencé à faire ma vie avec les trucs là. Donc, j'ai commencé à concevoir ma vie avec les trucs là. Je me disais, quand je vais grandir, j'aurai chez moi un boulot, j'aurai un champ de chanvre là-bas. Maman. Ma femme, elle sera. Regarde comment les diables. Le diable joue avec les gens. Une nouvelle prison, je me disais, ah, le truc ici. Donc, je faisais ma vie avec les gaffes à la maison. Donc, chaque jour à la maison, on venait comme ça. Oh, votre enfant fait ça, votre enfant fait ça, votre enfant fait ça. Et puis, on arrive à un certain moment comme ça. À un certain moment, maintenant, j'ai voulu arrêter ça. Papa, dis-moi. Vous avez vu, tu fais un jour comme ça, tu ne filmes pas. Le lendemain comme ça. Tu sens comme si tu es malade. C'est ça l'important, tu m'avais dit. Il a eu fait une semaine, il n'a pas fumé. Moi, et tu n'es pas senti genre des gens tourmentés ou bien. Je me sentais tu sentais un peu bizarre. Moi, je n'étais plus sur cette planète. Les jours que tu avais. On avait un pote là. Tu vois les trucs là, mec, ça mettait dans des trucs. Tu peux prendre ça comme ça. Tu commences à te voir comme speeder. Moi, j'avais un ami là. Il a tellement fumé ça comme ça. Il s'est vu comme speeder. Il est parti. Il a dit, frère, amenez-moi un pilet, je vais sauter. On est parti là où il y avait un pilet. Il a sauté comme ça. Il est tombé avec sa tête. Sa tête est entrée, il est mort. Il est mort, papa. Et là maintenant tu peux prendre comme ça, tu peux te dire, aujourd'hui je vais frapper. Comment tu as fait pour t'en sortir? Maintenant après comme ça, tu as commencé maintenant à vouloir arrêter. Comment est-ce que tu vas arrêter? La première fois que j'avais fait un jour sans fumer, j'avais fait une fête, une vraie fête. Et puis après une semaine comme ça, mais j'ai retombé toujours. J'ai téléchargé des vidéos. Des vidéos qui disaient non, comment arrêter de fumer, comment arrêter de faire ça. Télécharger des vidéos de Sakourou, télécharger. Et puis une fois là, c'est moi, je sais pas si c'était quoi. Une fois là, c'est moi m'a dit, c'est moi tu partais à l'église. Oui, man. Est-ce que l'église je saurais vraiment arrêter? Faut peut-être essayer seulement, essaye. Parce que au temps où je voulais arrêter, j'ai pris des trucs ici. Ok, j'ai fourni mes efforts. J'ai affiché la volonté, mais je n'ai pas pu. En plus, j'étais devenu le plus mauvais de la maison. À la maison, comme ça, j'étais devenu le plus mauvais. Puis un jour, je suis allé à l'église. La première fois, je suis allé à l'église comme ça. J'ai prié. Tu vois, comme ça, tu vois, hier, tu as fait beaucoup fumer, tu as maintenant les retours là. Tu pars avec à l'église comme ça, tu pries. Tout le monde est déjà assis comme ça. Toi, tu es debout, en train de. Tu pries comme ça. Tu ne vois pas. Lukanza mais la façon j'ai prié. Et puis quand je suis ressorti comme ça, j'ai senti un peu de force. J'ai senti un peu la force spirituelle là, j'ai senti un peu la force dans mon âme. Ouais. J'ai senti un peu de force et puis après comme ça. Et puis après comme ça, des moments on a zongeli. Fouta. Maintenant quand je suis parti. Maintenant, à la prière, tu partais avec tout le monde de la famille. Non, je partais seul. Mais c'est lui qui avait besoin de la solution. Tu vois? Il était prêt à tout. Maintenant, je me disais. Et puis au final, la première fois quand je suis allé comme ça, quand je suis allé à l'église, moi je pensais que quand les jours où je irai à l'église, je vais arrêter tout coup. Automatiquement. Quand je suis allé comme ça, je n'ai pas arrêté, j'étais dessus, j'ai dit. Là, tu t'es dit que c'est fini. Et puis tu vois la petite
voix-là du diable qui vient toujours nous dire, la petite voix-là me disait, toi tu m'appartiens, toi tu ne vas jamais rien faire. Et puis il y avait aussi une voix-là qui me répondait, et ça encore, persévère un peu. Peut-être qui sait si le deuxième jour tu vas arrêter. Je me suis dit, je parle seulement le deuxième jour. Le jour-là, je me rappelle, j'étais allé à l'église, j'avais déjà fumé. Le jour-là, je me rappelle, j'étais allé à l'église, j'avais déjà fumé. Je suis allé comme ça. En plus, je me suis dit, je ne veux pas aller à l'église. Je suis allé comme ça, j'ai fumé. Et puis après avoir fumé comme ça, l'esprit m'a dit seulement, va à l'église. Je suis allé comme ça. J'avais prié comme un fou. Tu l'as vu en prêche, toi tu pries. Je ne faisais que prier. Le pasteur là-bas il prêche. Je ne faisais que prier. Tu vois si tu fumes méchant, tu vas toujours pousser tout à l'extrême. Tu te disais même de faire ça, tu vas toujours pousser tout à l'extrême. J'avais prié. Ah, je suis rentré comme ça. Le jour-là, j'avais une force. Au point où j'ai fait 2 semaines, je n'ai pas fumé. 2 semaines, papa. J'avais fait une fête. C'est déjà un pas. 2 semaines, après 2 semaines comme ça, je suis encore retombé dans ça. Je suis retombé, j'ai fumé comme ça. Je suis allé à l'église encore. Maintenant, quand j'étais retombé comme ça, ça s'est enchaîné, j'étais devenu même pire. J'ai commencé à fumer. Et puis un jour, je suis allé à l'église, j'ai dit, Dieu, aujourd'hui, si tu ne me délivres pas, je viendrai fumer dans ton église. Tu me dis, j'allais venir seulement avec les chambres, tu as bien lié ça. J'allume ça, si le pasteur me dit. Devant le pasteur, dans l'église. Pasteur, votre Dieu a échoué de me délivrer. Je ne peux pas. Comme Dieu il est puissant, il est toujours. Et puis, je suis allé ce jour-là. J'ai prié ce jour-là, j'avais pleuré à l'église. J'ai pleuré. En plus, c'était quand j'étais arrivé en 6e. J'étais en 6e. J'ai pleuré à l'église. J'ai pleuré. Tout le monde me voit. Tu vois un peu, l'église, cette église, elle est à côté de chez nous. Tu connais le ministère Joël secteur Bel-Air? Oui, je les connais. Ouais. D'ailleurs, je fréquente. Ouais. La parcelle avant le ministère, c'est avant le ministère, ouais. C'est là-bas chez nous, donc c'était juste là-bas. J'avais prié. Tu vois, je ne savais même pas prier. Et puis, je ne savais même pas prier, donc je priais. Donc, à un certain moment, tellement que tu es fatigué, là, ça. Yes, bang. Tellement que tu pries, tu es fatigué. Tu avais les soupirs en toi. J'avais envie d'arrêter, mais le corps ne voulait pas. La force, la chair. Tu sais parler, hein? Et puis après les jours-là, quand j'étais sorti comme ça, papa, c'est comme si j'avais une force. Tu es arrivé comme ça, c'était une force, je suis sorti comme ça, je me sentais fort. Maintenant, je m'étais dit, maintenant ça m'arrivait, même si je vois un ami avec lequel on partait fumer et tout, j'avais toujours cette envie-là d'aller fumer. Je ne veux même plus commencer à voir mes amis. J'ai dit chez moi à la maison, si quelqu'un veut me chercher, dites que je ne suis pas là. Je m'enfermais dans ma chambre. La décision. Papa, je me suis converti de moi-même. J'ai téléchargé les chansons de Dieu, j'ai commencé à écouter. Même à la maison, je me trouvais bizarre. On disait, c'est quoi? Il a changé. Et puis après, je continue. Je faisais seulement école, maison. J'ai arrêté tout. Et puis après, comme ça, c'est sûr, tu sais aussi, quand Dieu te délivre, il va te demander de lui servir. Si Dieu te délivre de quelque chose, ou d'une prison, d'une emprise comme ça, et que tu refusais de servir, tu vas encore retomber dans ça. J'ai tapé 1 année, je n'ai pas fumé. Mes amis me trouvaient bizarre, comme un extraterrestre. Je me disais, comment est-ce que tu as fait? Et puis d'autres disaient, les gars, c'est peut-être, ils tapent les petits pères sur la veille, ils viennent nous dire qu'il a déjà arrêté. Quand on regardait, on disait, t'es sérieux? J'ai fini la 6e, comme ça, je suis allé à l'UPEL maintenant. Quand je suis arrivé à l'UPEL, comme ça, j'ai tout arrêté. Maintenant, tu vois un peu, Dieu t'a délivré d'une chose, mais tu n'es pas resté dans sa présence. Quand Dieu m'a délivré comme ça, j'ai dit, c'est bon, je ne partais même plus à l'église, j'ai arrêté. Je suis arrivé comme ça, télécharger les chansons de Damso, Booba, les autres là-bas, Chris Brown et tout. Je suis encore retombé dans ça, commencé à aller au Bright Town Fiesta, toutes ces manifestations là, tu vois, j'ai commencé encore à repartir là-bas et tout. Maintenant, j'ai eu une deuxième addiction, c'était la bière. Ouais, tu vois, dans mon cœur, il y avait un vide. Maintenant, ce vide-là, je l'ai comblé par les changes. Maintenant, quand j'ai laissé, ce vide-là est resté. Il fallait que je comble ça par quelque chose. Pour commencer, un peu les meufs, ça n'allait pas.
genre combler ça par une meuf. Ils sont pas toujours. Je vais commencer maintenant à combler ça par la bière. Là, quand j'ai commencé la bière, tellement que j'avais un grand vide au fond de moi, j'ai commencé à combler ça par la bière. La bière, tout l'argent. En bas, quand je n'avais pas payé les bus, tout l'argent, j'ai fait. Là-bas, chez Slice, là-bas en face. Un jour là, tellement que j'étais ivre, j'avais tellement chaud. Je suis allé chez nous comme ça. Là-bas au robinet, on a un grand bassin là-bas, il y a de l'eau. Je me suis jeté là-bas. Je me suis jeté là-bas. Frère, j'étais un dragon à la maison. J'ai vomissé mal. Moi, c'est pas si j'entre seulement dans la maison comme ça. Mes soeurs, déjà, elles vont prendre les torchons et elles préparent déjà tout. Parce qu'elles savent que je vais vomir. Tu vois, certaines choses, quand tu n'es pas fait pour certaines choses, tu ne vas pas toujours commencer à tenir. Tu peux commencer à boire. Et puis à un moment, quand j'ai commencé à boire aussi, j'ai commencé à me dire, Dieu, tu m'as délivré encore de ça, mais je retombe encore dans ça. Un peu, Dieu me voulait dans sa présence, mais moi je voulais juste profiter des bénéfices de Dieu sans lui rendre aussi un service. Et puis j'ai commencé comme je me suis enfoncé. Et puis un jour là, je m'étais tellement lassé de la bière, je me disais, mon Dieu. Et puis à un moment, je disais même, Dieu, si je suis fatigué de ça, c'est bien. J'étais fatigué de la bière. Et puis à un moment, j'ai dit à Dieu, si c'est me tuer, tue-moi que je parte, c'est bon. J'ai cherché même la mort. Parce qu'au fait, quand j'ai commencé la bière, j'avais plusieurs addictions. Genre les femmes, la musique mondaine, la pornographie, toutes ces addictions-là, j'avais tout ça. La seule chose que j'ai jamais fait dans ma vie, c'est genre la masturbation. Je ne sais même pas comment est-ce qu'on fait ça. Mais la pornographie, tout ça, j'avais toutes ces addictions-là. Et tout, j'étais à fond dans ça. Une fois là maintenant. Ça va témoigner, hein? Non, ça va témoigner. Tout le monde a un témoignage. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le Shishanyama, tu sais le Shishanyama, tu connais le Shishanyama? Oui, le Shishanyama. Le Shishanyama 2020. Le Shishanyama 2020. Ce jour-là, j'avais déjà tapé, avant le Shishanyama 2020, j'avais déjà tapé un mois, je n'avais pas bu la bière. Puis le jour-là, des Shishanyama, mes amis sont venus. On part seulement. Je suis allé, j'ai dit, je vais boire seulement les sucrés. Je suis arrivé là-bas. On a commencé la bière. 2020. Mon cher, le jour-là, je m'étais enivré. Comme je m'étais. Donc, depuis que j'ai commencé là, je ne me suis jamais enivré de la sorte. Je m'étais enivré, frère. Tu vois la rivière là-bas qui est dans la parcelle, là, on a regardé ici. J'allais tomber là-bas. Maintenant, le jour-là, quand je suis rentré comme ça à la maison, j'étais ivre. J'ai commencé à m'engueuler avec ma soeur. Je l'avais dit des choses, tu vois que sur le tas d'ivresse, je l'avais dit, ma soeur, elle avait dit des choses horribles. Elle a commencé à pleurer. Et puis après, la conscience est revenue comme ça. J'ai commencé à me dire, mon Dieu, j'ai dit encore dans d'autres choses, j'attirais encore dans d'autres choses. C'était la première fois. Tu vois un peu, tu vois pour les chanvres, tu vois, je n'avais pas expérimenté. Au Tigui Diamba, au quotidien, ma soeur. Je n'avais pas vraiment, c'était la première fois le jour-là. J'étais ivre. C'est pour cela, c'est les jours là, c'est les jours où je m'étais dit, Dieu ne fait jamais exception de personne. Même si tu es prostitueuse, même si tu veux, Dieu t'aime. Le jour-là, aime tout le monde. Tu vois, dans notre passé, il y a les garages, il y a un peu beaucoup de véhicules. J'étais assis sur le véhicule là-bas, c'était à 24 heures. Ma soeur était en train de pleurer, tout le monde à la maison, j'étais allumé et tout. Moi, j'étais rentré vraiment ivre. Moi, j'avais promis à ma soeur que je ne vais plus jamais prendre l'alcool. Elle m'a vu encore ivre. Elle était brisée. Elle est rentrée là-bas comme ça. J'étais assis sur un véhicule, j'ai commencé à pleurer. C'est le jour où j'avais demandé la mort, j'ai dit Dieu prends-moi. Je disais Dieu prends-moi. Et puis après, j'ai vu une voix. J'ai senti une voix qui me parlait. Ce n'était pas une voix audible, mais qui me parlait de mon intérieur. Cette voix, elle était tellement forte que j'ai commencé à pleurer. Cette voix d'abord, elle a commencé à me condamner. C'est là, tu vois. Cette voix, elle a commencé à me rappeler ma vie. Depuis, tu vois, quand j'étais petit, quand j'avais 3 ans, j'allais mourir. J'ai une cicatrice ici. Si elle n'était pas là, j'allais vous montrer. J'ai une cicatrice ici quand j'avais 3 ans. Il y avait un truc là, c'était en format d'épée. Ça m'avait transpercé comme ça, il n'y avait personne à la maison. Et j'allais mourir ce jour-là.
Là, je n'étais pas toujours. Cette voix-là a commencé à me rappeler. Tu te rappelles, le jour où tu allais mourir, je t'avais sauvé, tu t'avais fait ça. Aïe. Quand la voix me disait ça, qu'est-ce qu'il est grand. J'ai envie de m'écrouler. J'ai commencé à pleurer, la voix a commencé à me condamner. Tu n'es pas reconnaissant, je t'ai sorti du sang pour que tu me serves. Mais je me demandais cette fois, c'est qui me dit ce genre de trucs ici? Je me disais peut-être c'est la daronne, comme elle est déjà morte et tout. Elle vient me dire ce genre de trucs. Mais je dis, la daronne maintenant vous me demandez de la servir pour moi, elle est déjà morte. Cette fois, c'est me dire des trucs. J'ai pleuré. Jusqu'au point où j'ai demandé à cette fois pardon. Et puis l'idée qui me venait en tête, c'est d'aller me tuer. La voilà m'a dit, reste maintenant, c'est tout. Peut-être c'est 1 heure, la voilà m'a dit, va dormir. Que j'aille dormir là, va dormir. Je me suis endormi comme ça. Le matin là, la même voilà me dit, va à l'église. Je porte à l'église. Ok. Je suis allé à l'église. Frère, c'était la première fois de ma vie de voir des jeunes gens servir Dieu. Genre, un gars qui a 20 ans, 19 ans servir Dieu. Je suis allé comme ça. J'ai vu le pasteur. J'avais fait, si c'est 1 année, si c'est 2 ans, je ne partais plus à l'église. J'ai vu le pasteur, je l'ai tout expliqué. Le pasteur, il m'a dit juste quelques mots. À l'heure du culte, je suis en trop culte, comme ça. Frère, ce jour-là, je ne sais pas si c'était déjà entendu avec Dieu. Les jeunes, j'ai vu un jeune là qui modérait. Il a modéré avec toute sa soif. Il pleurait. J'ai dit, vraiment des jeunes qui prient. Parce que moi, je connaissais que des gens qui buvaient avec les tatouages et tout. J'ai vu des gens prier. Juste. 14h juste. 14h juste. J'ai vu des jeunes gens. 14h25. J'ai vu des jeunes gens. J'ai vu des jeunes gens. Si ça la robe, ça traîne toujours. J'ai vu des jeunes gens prier. Puis on a donné à un jeune de prêcher. Il a prêché comme ça. J'avais pleuré. Ce jour-là, j'ai quitté Kalouboy jusqu'au Bel Air en train de pleurer. Je ne faisais que pleurer. Je m'étais vu sale. Je m'étais vu sale. C'était même ce jour où j'avais donné ma vie à Jésus. J'ai dit, Dieu, je vais te servir partout où j'irai. Je m'étais vu sale ce jour-là. Ce jour-là, frère, je m'étais vu sale. J'ai enlevé, j'ai supprimé tous les numéros de filles. Tous les numéros, toutes les chansons que j'avais, j'ai supprimé. J'ai comme ça. On m'a même baptisé comme ça. J'ai même. Tellement, tu vois, quand tu viens de naître de nouveau comme ça, Osana Zelwana à Saint-Tété, j'ai pris mes polos que j'avais, les pantalons déchirés. Puis là, regarde pas dans ma chemise. Je suis devenu frère. J'ai dormi à l'église. En plus, ce temps-là, il y avait beaucoup de jeunes gens à l'église. On avait passé des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Ce temps-là, on priait tellement. Puis c'était donc, j'ai commencé à lire la Bible, commencer et tout. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais eu même un morceau de soif pour boire la bière comme ça. Et puis après, quand je regarde à l'arrière, comme ça, je me dis, quelque chose que Dieu soit loué. Quelque chose que j'ai voulu arrêter dans 2 ans. Je l'ai arrêté dans 1 semaine. J'ai dit, Dieu, il est puissant. Moi j'ai filmé. Dieu est puissant. Moi quand même j'ai filmé. C'est un témoignage. Ouais. C'est un grand témoignage. J'ai quand même filmé. Quand Dieu te fait, tu sais la foi, la grâce de Dieu, ça ne demande même pas pour les prier. Amen. Ça demande. Quand Dieu demande te faire grâce, c'est tout. En réalité, la grâce exclut nos efforts. Oui. C'est lui qui s'attend à être sauvé par ses efforts. Il fournit ses efforts en vain. Samuel, moi j'ai fourni mes efforts. Les efforts ici, je les ai fournis. J'ai téléchargé des vidéos. J'ai écouté beaucoup de trucs quand tu me vois ici. À propos du chant, je connais. Même quelqu'un qui est dans les chambres, je me suis toujours dit, si seulement j'ai les moyens comme ça, je vais organiser. Bon, je vais construire un truc pour commencer à aider les gens qui sont dans les chambres, dans les addictions.
dans les institutions. Gloire à Dieu, il te soutient. Même quand, là-bas chez les Blancs, là-bas, même quand ils ont des centres d'intoxication, ça ne sert à rien, toutes ces choses-là. Ils arrêtent pour un moment et puis je tombe encore dans ça. Même les gens là qui se trouvent des médiums, c'est rien, frère. Moi, j'ai téléchargé les vidéos, le truc, les livres, si j'ai lu. Il y avait un papa là, c'était un Indien. Il était sage. Ce qu'il disait, c'était bien. Il donnait des processus, mais papa. C'était un problème spirituel. C'était un problème. Jésus l'a fait avec lui, il peut le faire aussi avec toi. Que Dieu nous bénisse.